Alors, est-ce que ça a déjà commencé? Oui, bien sûr. Alors voilà, bonjour. D'abord, on veut remercier l'Eden de nous avoir invités. Merci au Hub Créatif de Charleroi aussi. Alors avant de commencer à parler de nous et à parler un petit peu de notre projet, on aimerait bien savoir un petit peu qui vous êtes. Donc du coup, je vais poser deux questions à main levée. Première, qui d'entre vous est indépendant à titre principal ou complémentaire et qui n'a pas le temps? Ok. Et qui, pendant ce temps-ci, développe un projet ou crée une activité avec laquelle il aimerait bien vivre? Ok, c'est cool. Alors voilà, sans trop tarder, en fait c'est plus ou moins pour ça qu'on est ici, c'est parce qu'on veut rencontrer des gens comme vous, donc des gens qui créent des choses. Moi je m'appelle Julien, j'ai 24 ans, et notre projet c'est un atelier de design numérique. Et c'est quoi un atelier de design numérique? Alors, pour ma part, je vais me présenter aussi. Renaud, 23 ans, un tout petit peu plus jeune, un peu plus petit aussi. Et donc, un atelier numérique, qu'est-ce que c'est? C'est un atelier dans lequel on retrouve des outils numériques, que ce soit pour de la modélisation ou pour la création d'objets avec des outils. Donc, c'est un peu la même chose que l'univers d'un Fab Lab, si vous connaissez l'univers d'un Fab Lab. Le principe, c'est qu'il y a un accès à des machines semi-industrielles où l'apprentissage et l'utilisation de ces machines est fait par les personnes qui se trouvent dans ces lieux. Le souci un peu du Fab Lab, c'est qu'on vous aide à créer un projet, on vous oblige à utiliser les machines, on vous oblige à connaître les connaissances et à avoir du temps. Et notre solution serait de proposer un service de production. J'ai oublié, dans un Fab Lab, on ne peut pas produire aussi, donc on ne peut pas créer en petite série. Donc notre but serait de créer un système de production et des aides au niveau de la modélisation et de la mise en petite série d'objets ou d'idées que des créateurs pourraient avoir. Mais alors si on n'est pas un Fab Lab, merde. Qu'est-ce qu'on est? Voilà, merci. Donc en fait, comme il l'a dit, c'était plutôt un atelier où les créatifs peuvent venir et créer un petit peu ce qu'ils veulent et les vendre. Donc de base, nous, on n'était pas parti sur ce principe-là. On était parti sur le principe, et voilà, nous on a des imprimantes 3D, on a des graveuses laser, on va créer nos produits et on va les vendre. Mais voilà, c'est pas que ça n'a pas marché, c'est qu'on a eu tellement de demandes pour d'autres choses qu'on s'est dit, ben, est-ce qu'on essaye de commercialiser des choses qu'on vend, ou alors est-ce qu'on essaye d'aider les autres à vendre des choses? Et donc de là, on s'est regardé, on a un petit peu parlé, on s'est dit, ben, en fait, on va plutôt aider les gens à créer ce qu'ils ont envie de créer, plutôt que ben, nous-mêmes de se dire, voilà, on a déjà une renommée, on va créer des choses. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Donc du coup, au lieu de parler dans le vent, je vais vous montrer un petit peu des produits qu'on a développés avec des créatifs, donc avec des créateurs. Attends. Et je pense que le premier projet devrait apparaître bientôt. Le premier projet, il me semble que c'était une artiste, c'est ça? Ouais, c'était une artiste. Bon, là, c'est pas le projet, ça c'était des idées qu'on avait proposées, qu'on avait déposées à différents lieux culturels de Charleroi. Mais la première artiste dont on va parler après, qui a un cas concret là, pas comme ceci qui était juste des prototypes, c'est une fille qui est en art à Haut-Carré et qui, au lieu de vendre des chaussures pour son job étudiant, s'est dit pourquoi pas créer des bijoux que je pourrais vendre et qui pourraient être produits. Donc elle est venue nous voir, on a discuté un petit peu, voir ce qu'il y avait moyen de faire, de fabriquer, d'avoir comme design intéressant. Donc on lui a proposé de développer toute cette gamme de bijoux qui est ici. Alors donc vous avez vu en gros l'étudiante qui était ici, elle voulait un peu vivre de son art, donc elle voulait en gros s'exprimer et pouvoir partager cette envie avec les gens. Donc le deuxième projet qu'on va vous présenter ici est un petit peu plus conséquent, donc c'est le projet Moirabe de Maëva Boy. En fait, elle a créé sa marque de vêtements, une marque de vêtements écolo, et je la connaissais personnellement. Et elle se disait, ouais, mais comment est-ce que je pourrais utiliser tes graveuses laser? Comment est-ce que je pourrais utiliser des imprimantes 3D? Moi, je fais des vêtements, je suis pas dans ce monde de la gravure laser. Et un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, voilà, j'ai trouvé. On va commencer par une chose. Moi, j'ai des cintres au magasin. Et ben, j'ai envie aussi que ma marque soit sur les cintres. J'ai envie que l'image de ma marque soit un petit peu partout. Et donc, du coup, on a fait quoi? On lui a gravé au laser une centaine de cintres, donc, que vous devriez voir apparaître dans pas longtemps. Et donc, ces cintres-ci, elle ne les vend pas, donc elle les garde pour ses prochains événements et pour le magasin. Donc, on était là, elle avait gravé au laser ses cintres.
tout va bien. Elle s'est dit, voilà, comment est-ce que je peux aller plus loin? Comment est-ce que je pourrais me dire, voilà, là c'est des cintres, mais bon, ça se voit pas énormément des cintres. Moi, j'aimerais bien créer des choses un peu particulières. Et donc, du coup, elle fait des défilés plusieurs fois par an, et elle a décidé d'accessoiriser ces défilés grâce à des choses qu'on fait. Donc, grâce à des choses qu'elle a faites et qu'on l'a aidé à faire. Et donc, elle a eu des idées d'accessoires, elle a eu des idées de bracelets. Et tout ça, c'est des accessoires de mode, donc ça ne se vend pas. Donc de là, elle est encore partie encore plus loin, mais je vais arrêter là parce que sinon je vais aller trop loin. Donc en gros, elle a aussi fait des accessoires qui se vendent. Et c'est là que ça devient très intéressant, c'est quand on peut vendre des choses grâce à l'impression 3D. Voilà, merci pour cette explication. Le dernier projet concret, c'est Nicolas de T-Shirt Mania, avec lesquels on a discuté. Il a des super chouettes graphismes par rapport à Charleroi et il est vraiment prêt à plein de nouveaux projets. Alors on lui a décliné ses graphismes en différents porte-clés qu'il a pu mettre en vente pour l'ouverture de son magasin. Et donc, en plus de créer des prototypes, on lui crée un délai de production et une qualité de production qui doit absolument être obligatoire pour un professionnel qui a un magasin. Donc voilà, ici on voit un exemple des quelques porte-clés qu'on a fait. Par exemple, ce genre de projet n'aurait pas pu être fait dans un Fab Lab. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le temps, avec tous les projets qu'il avait en cours, l'ouverture de son magasin, ses graphismes, la production de ses t-shirts, il n'avait pas le temps de s'occuper de ça. C'est là qu'on est rentré en compte, et voilà. C'est ça, exactement. Et donc, il faut bien comprendre que nous, donc, au début, on voulait développer notre projet, on voulait vendre des choses, mais en fait, on s'est très vite rendu compte que ce qui était vraiment très, très intéressant, c'était la symbiose entre des créateurs, et donc des créateurs plus artistiques, et des créateurs comme nous, un peu plus cartésiens, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc plus qui manipulent des programmes, qui utilisent des machines. Et donc, c'est ça que je trouvais vraiment très, très intéressant, la symbiose entre les deux univers. Et donc, forcément, comme on s'attaque à un public qui est un peu plus professionnel, eh ben, on a besoin forcément de machines un peu plus professionnelles, donc un peu plus de reconnaissance, de sous. Donc, si vous voulez aller aimer la page Facebook, partager à vos amis, si vous avez des projets pour faire grandir l'atelier V-Cube et Renault, merci. Nous sommes là.